Bonjour, bienvenue dans cette session d'exercice en plan sagittal. Aujourd'hui, on va travailler les mouvements de la colonne, du bassin et de la cage thoracique avec la tête. Donc, pour commencer, on va s'échauffer un petit peu, échauffer vos pieds et vos chevilles. Vous pouvez vous installer avec les chevilles sur les orteils ou les orteils qui pointent. Est-ce que vous vous sentez mieux de les orteils qui pointent ou vous êtes sur vos orteils? Quelle manière vous vous sentez mieux? À vous de juger. Vous allez pouvoir vous installer maintenant sur le dos. On va parler du bassin. Vous allez pouvoir fléchir les genoux. Le bassin, ce qu'il fait, c'est un mouvement antérieur et un mouvement postérieur. Il s'enroule le long de la colonne. Donc, quand on s'enroule, le bas du dos décolle du plancher. Donc, antérieur et un postérieur, le bas du dos se colle. Donc, pratiquez ça lentement. Essayez d'aller chercher l'amplitude du mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Parfait. Exact. Donc, le sternum qui s'éloigne du nombril et le nombril qui se rapproche. Tranquillement, réchauffez votre colonne vertébrale. On va faire des mouvements un petit peu plus complexes par la suite. Donc, tranquillement, creusez le bas du dos et décreusez le bas du dos. Peut-être que votre cage et votre tête vont suivre. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble pour que vos douleurs cessent de se prononcer. Maintenant, vous allez vous installer sur les genoux, soit vos orteils sur le sol ou vos orteils qui pointent. Installez-vous d'une manière confortable, mais parfois ça va être intéressant d'aller chercher le mouvement que vous avez de la difficulté et le travailler un peu. Si vous avez des crampes dans le pied, vous avez de la douleur dans les pieds, essayez de faire le mouvement tranquillement, pas vite. Donc, soit que les orteils au sol, ou soit que vous avez les orteils qui pointent vers l'arrière. Et on s'assoit, on vient porter le poids sur nos talons, le poids de notre corps. On répète quelques fois. Maintenant, dans un plan sagittal toujours, pointez les pouces vers le ciel et tentez d'aller les porter vers l'arrière. Vous ne voulez pas porter la cage trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Vous voulez que la tête, la cage, le bassin soient un par-dessus l'autre. Et les pouces, on vient les porter vers l'arrière pour créer une extension du dos. Vous voyez mon dos, comment il peut courber dans le dos. C'est ce qu'on veut faire chez vous aussi. C'est ce qu'on veut recréer pour avoir le plus d'extension possible. On vit dans un monde où on est beaucoup assis, donc beaucoup de flexion de la colonne, donc le dos courbé vers l'avant. On veut travailler l'extension du dos. Et on répète quelques fois. Maintenant, on va croiser les doigts derrière la tête et on va faire le même mouvement. On va venir coller les coudes vers l'arrière. Évidemment, ça ne sera pas possible. Ensuite, on arrondit le dos. On se contracte les abdos. On va envoyer le dos vers l'arrière. Et ensuite, on crée une extension du dos à nouveau. On rentre le menton. Et on refait la même chose de l'autre côté. Et on répète va-et-vient. N'oubliez pas d'enrouler votre bassin en poste et en antérieur pour creuser le bas du dos et décreuser. On étire et on renforce ses muscles en même temps là. On vient chercher l'amplitude de mouvement complète. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un coussin pour surélever vos fesses. Donc, prenez n'importe quel coussin. Votre coussin dans votre lit, ça peut être les coussins sur le divan. Moi, je vais prendre un coussin de yoga.
peu importe le coussin, ça va vous surélever les fesses un peu et le mouvement va être un petit peu plus facile. Vous ne seriez pas obligé nécessairement de mettre un coussin, mais évidemment avec le coussin, ça va être un petit peu plus facile de faire le mouvement. Donc je vous conseille d'en mettre un. On fait le même mouvement que tantôt, on vient créer l'extension du dos en allant porter les bras et les pouces vers l'arrière le plus loin qu'on est capable. Puis on va faire une hantée du bassin en même temps quand on va porter les mains vers l'arrière. Et ensuite on relâche, on fait un postérieur du bassin. Donc flexion et extension du dos. Important d'enrouler le bassin vers l'avant et l'arrière. On fait travailler cette musculature-là. Et on répète lentement en prenant de grandes respirations. On essaie d'inspirer quand on envoie les bras vers l'arrière. Et on expire. On inspire. On envoie les bras vers l'arrière. Et on expire. Maintenant, on va changer de position à nouveau. Prenez le même coussin. Vous allez installer votre genou droit sur le coussin. Votre jambe gauche vers l'avant. On est comme en lunge, mais les genoux fléchis. Et on fait le même mouvement des bras. Pouce vers l'arrière. Et on peut aller porter notre poids vers l'avant sur le pied avant. On va peut-être sentir un étirement dans l'aine et dans la cuisse droite. C'est tout à fait normal. Encore une fois, on crée de l'extension dans le dos. On fait travailler la musculature. On prend des grandes inspirations. On expire. Inspiration. Et on expire. On change de côté maintenant. On met le coussin en dessous de l'autre genou. On va mettre la jambe droite vers l'avant. Et on va faire le même mouvement. Inspiration et expiration. Renforcement de l'extension de la chaîne postérieure. Donc vous allez sentir peut-être un étirement dans la jambe gauche. Est-ce que votre étirement dans la jambe gauche présentement est plus intense que l'étirement de la jambe droite dans le mouvement qu'on faisait juste avant, ou c'est à peu près pareil, ou vous ne sentez pas d'étirement? Ça se peut très bien aussi. Allez porter votre poids vers l'avant pour sentir l'étirement. Et maintenant, on va changer de mouvement encore une fois. On va faire le chien tête baissée, puis le cobra. Donc on commence par le cobra, on vient lever notre corps avec nos bras, on peut barrer les coudes. Ensuite, on s'installe en chien tête baissée. Vous voulez faire une extension des épaules, vous voulez emmener la cage dans vos épaules pour les étirer. Ensuite, on revient dans le cobra. Donc, regardez mon mouvement et tentez de le refaire. Si vous avez de la misère, revenez un petit peu dans la vidéo et recommencez-le. Quand on vient porter les fesses vers les talons, le bas du dos est courbe. Et ensuite, on peut s'installer sur les pieds. On peut jouer avec nos genoux, nos chevilles. On va sentir un étirement derrière les cuisses. C'est tout à fait normal. On retourne sur le ventre. Et on refait le cobra. Important de ne pas avoir les épaules accrochées aux oreilles. Essayez de les descendre. Descendez vos omoplates dans vos poches derrière. Et ensuite, on retourne en chien tête baissée. On joue encore avec les genoux et les chevilles. On peut aller un petit peu plus loin dans nos épaules si on veut. On va sentir un étirement au niveau de la poitrine. Un renforcement des épaules en même temps. Et on retourne sur le cobra.
vous allez peut-être sentir un étirement des abdos. Si vous sentez trop de pression dans le bas du dos, probablement que vous avez beaucoup trop d'extension dans le bas du dos. Essayez d'aller chercher le tout dans la cage thoracique, dans le haut, entre les omoplates. On met le bassin en pouce, on vient le porter vers les talons. Ensuite, on creuse le bas du dos. On essaie de creuser le haut du dos en même temps, pas juste le bas du dos. Souvent, on a tendance à creuser juste le bas du dos. Parfait. Ensuite, on reporte les fesses vers les talons et on recreuse le bas du dos et le haut du dos. On peut regarder en avant et on refait un pouce du bassin. On vient porter les fesses au talon. Prenez le temps de respirer, c'était la session pour aujourd'hui. Reposez-vous, travaillez ça avec moi.